Monaco Télécom a été l'une des premières entreprises de la principauté à proposer le télétravail à certains de ses employés. Un jour par semaine pour le moment, peut-être 2 jours à terme, jour où l'on ne va pas au bureau mais où l'on peut travailler directement de chez soi. Le télétravail, pour nous, c'est une idée qu'on a depuis longtemps. C'est un peu une conquête, on va dire, sociale qu'on a réalisée tous ensemble parce que tout le monde en avait très envie. C'était d'ailleurs ce qui ressortait dans toutes les consultations qu'on faisait en premier dans les attentes des collaborateurs. Aujourd'hui, en fait, on a travaillé sur les postes éligibles. Donc, on a regardé les personnes qui avaient soit les outils et soit la possibilité par rapport à leur métier de faire leur activité ou leur mission en dehors du bureau. Donc clairement, les métiers d'installation, dépannage, de vente en boutique ne sont pas éligibles. À part ces métiers-là, dans l'entreprise, l'ensemble des métiers est éligible. Donc, je pense qu'il y aurait à peu près à terme une centaine de personnes chez Monaco Télécom qui pourra bénéficier du télétravail. Aujourd'hui, on est à une quarantaine. Et parmi cette quarantaine d'employés, Laure Fagard, voici son lieu de travail les vendredis, son salon. Ce jour-là, elle n'est pas obligée de parcourir les kilomètres qui la séparent de Monaco Télécom, sachant qu'elle habite à Villeneuve-Loubet. Oui, bonjour Pierre, tu vas bien? Je t'appelle par rapport aux assises de la sécurité. Je voulais savoir si tu pouvais m'en dire plus. C'est vraiment une amélioration de la qualité de vie. Pour moi, c'est éviter les transports, principalement, puisque j'ai par jour 2h30 pour aller sur Monaco. J'habite en Villeneuve-Loubet. Donc c'est à la fois un gain de temps, mais puis également, en fait, moins de stress, moins de fatigue, puisque comme on sait qu'avec la SNCF, on peut avoir des surprises, et principalement des retards, des grèves. Donc ces jours-là, on n'est pas stressé et on travaille de manière très tranquille. Comment se déroule cette journée ici? Comment vous procédez? Comment vous organisez votre travail? Donc en fait, je m'installe donc à mon bureau avec l'ensemble des outils. On m'a fourni donc un PC, une connexion IP. J'ai l'accès au réseau et accès aux mails comme si j'étais au bureau à Monaco. Le télétravail en principauté a suscité quelques craintes, la surcharge de travail à la maison pour un employé, ou au contraire profiter de cette journée à la maison pour se reposer, autrement dit le traditionnel verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a beaucoup de fantasmes autour du télétravail. Globalement, certains pensent que du coup les salariés vont travailler tout le temps et certains pensent que les salariés vont plus travailler du tout. Je pense qu'il faut la surcharge de travail, elle est liée au travail lui-même. Si quelqu'un se retrouve à un moment dans une situation professionnelle où il est en surcharge de travail, c'est pas parce qu'il est en télétravail que ça va changer quoi que ce soit. Si quelqu'un, au contraire, se retrouve dans une situation où il utilise le télétravail comme des jours de congé, c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème de confiance, c'est qu'il y a un problème de comportement, c'est qu'il y a un problème d'autonomie, et c'est qu'il y a un problème de charge de travail, justement. Donc, en fait, le télétravail, il ne change pas ces fondamentaux-là. Est-ce que vous avez remarqué qu'en termes d'heures, ça ne change rien? Vous en faites beaucoup plus? Vous en faites beaucoup moins? Qu'est-ce que ça change? Alors il faut se tenir à des horaires. Et pour moi, ça ne change pas grand-chose. Je suis à 8h30, 9h au poste, comme si j'étais sur Monaco. Et puis, par contre, ce qui change, c'est qu'en effet, je peux le soir me permettre d'aller récupérer mes enfants à 18h à la sortie de l'école. Et donc ça, c'est important aussi, puisque c'est quelque chose que je ne fais pas les autres jours de la semaine. Entre Monaco Télécom et Laure, c'est une question de confiance. Elle doit à chaque fois remplir une fiche d'autodéclaration avec son nombre d'heures travaillées. En résumé, le télétravail laisse imaginer une meilleure qualité de vie pour l'employé, moins de temps passé dans les embouteillages, une économie financière entre l'essence et les péages, mais aussi moins d'émanation de CO2. Autre avantage, le télétravail pourrait créer des milliers d'emplois, c'est l'objectif en tout cas. Ce serait une des solutions au développement économique du pays qui souffre de son manque d'espace.